Laisse-moi te raconter. Hey, mes enfants, faut que je vous en raconte une petite. Vous avez remarqué que les enfants, ça dit toujours la vérité, ça? M'emmenais pour ouvrir mon bar le soir. Puis moi, j'étais un gars, j'aime ça, remarquer les enfants et les entendre parler. Puis il y avait trois petits gars avant que j'ouvre le bar qui discutent ensemble. Il y en a un qui disait à l'autre. Et dis-moi, il m'a dit une affaire. Et dis-moi, il m'a dit une chose, hein? Les gars, et dis-moi, mon père, là, c'est le gars le plus vite qu'il n'y a pas dans le monde. C'est deux chums qui commencent ça. Ben, dis-moi, mon père, il est plus vite qu'un DC-8, OK, là? L'autre petit gars, ben, dit, tu sens que mon père est plus vite que ton père, OK, là? Parce que moi, mon père est plus vite qu'un Concorde. OK, là? Troisième, ben, tu vois, va te dire une affaire, c'est mon père qui est le plus vite. Parce que, tu vois, mon père, là, tu vas te dire une affaire, lui, il travaille pour la ville de Montréal, là, hein? Puis lui, il finit à 4 heures, 3 heures moins quart chez nous. Allô, Pierre! Allô, Pierre, rentre la visite! Qui ça? Pas Éric Martin! Éric Martin! Où c'est que tu sors, là, moi, ouais. ça, le petit bien. jack Ça jaune, va bien. la petite cravate Bien. jaune, la chemise noire. Ben ouais, là, ouais, là. Ah, prendras-tu une bonne bière? Ben, ça va. Puis Pierre, je vais pas bien payer la traite. Hey, faut que je vous compte ça, les gars. Quoi? Mais arrivé un gars ici, hier au soir, il a failli mourir. Arrivé ici, pacté, mais j'en vois quoi que c'est une place pour Ben. ça, ça veut dire. Mais au moins, s'ils apprennent ici, ils sont ouais. plus faciles à endurer. Le gars, mes enfants, un œil noir, la bouche fendue, il saignait de partout. Franchement, il faisait pitié. Je dis, écoute, moi, le conduit chez vous, arrête, j'arrive de là. Il y a un gars, justement, Claude, qui s'en va, le docteur, il dit... Il est malade? Ouais, il file pas, Ouais, ce qu'on c'est a normal, dit. Fait que, le docteur, il dit, il voulait vous dire quelque chose, il dit... il m'avait dit, il dit que pour mes rhumatismes, je devais essayer d'éviter l'humidité. Le docteur dit, ben oui, j'ai dit ça, mais il dit, j'ai dit ça, il dit, il y a 6 mois. Oui, justement, il voulait vous demander, j'ai-tu le droit de prendre mon bain, ça? Chérie, hein, tu parles de ça? Oh, oh! Ben, moi, j'ai frappé une maison comme ça. Des Comment? poissons rouges promenant entre les murs. Tellement que c'était humide? T'as humide, ça, mon petit gars? Oh, boy, oui. Quand il arrive-tu des choses? Prends, Il y avait- t'en veux pas une gorgée? C'est bon, hein? Ah ouais? Non, non, elle est bonne, elle est bonne, bonne, bonne. Hein? Elle est bonne, hein? C'est de la vraie, hein? Un petit recette de Hein? Pas il y a, pour l'instant. Il y a! Qu'est-ce qu'il y a? Pas le pire tremblé, c'est. La misère de Dorman, là. Ouais. Ben, je l'ai dit, moi, j'ai dit, regardez, je dis, écoute, attends, moi, je vais être un gars gros, moi. Puis fort, puis large, puis musclé. Ouais. Trouvez-vous mon ressemble à Rambo? Fâché, oui. Ben, c'est à cause des lunettes. Ah, bon. Soyez-vous donc, voulez-vous un petit bière? Moi, je vais tirer, oui. Ben, moi, tu sais que, moi, je bois plus depuis au moins... Je vais vous faire une petite exception à soir, moi. Ah, bon. C'est une qui n'est pas péché. Non, mais le pire tremblé, ça me fait plaisir de vous voir au bar. Ben oui, on s'était pas vu depuis le café de l'Est. Ben, non, ça doit faire au moins 20. 25 Pas loin de ça. Pas loin de ça. Pas loin de ça. Hey, faut que je vous en code une petite. Ce matin, il y a un petit haïtien qui rentre à l'école. Puis il arrive à l'école, puis il y avait une grosse barre rouge dans le front, puis une barre rouge sur le menton. Le professeur dit tout ça, il dit, mon maman m'a embrassé avant partir. Il y avait justement le Newfie comme ça, il s'en va voir le boucher, fait qu'à un moment donné, le gars, il met une pièce 75 sur le comptoir. Oui. À la boucherie, il met une pièce 75 sur le comptoir. Il dit, mon ami, il dit, pourquoi une pièce 75? Ah, ben, je m'en viens voir le show. Il dit, quel show? Ben, il s'est marqué votre annonce, là. Partie de fesse, une pièce 75. Oh boy! C'est salé. C'est salé. Le petit Africain qui s'en allait à l'école, il par la main, il tenait un petit blanc, le missionnaire, il dit, c'est ton petit copain? Il dit, non, c'est ma collation. Ça, c'est sucré. Il y avait l'autre, justement, Claude, le Newfie, à un moment donné. Faut que je te compte ça, celle-là, elle était effrayante. Ouais, si tu t'en rappelles. Ah, là, Non, là, non, les deux Newfies qui se rencontrent, puis il y en a un, à un moment donné, qui pousse un gros baril de 45 gallons. Ouais. Il y en a un qui dit, allô, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je retourne à l'hôpital, là, il dit, le docteur me dit, vous reviendrez, il dit, dans 12 mois, puis il me dit, apportez votre urine. C'est vous le pire tremblé. Moi, je dis bonne humeur. D'ailleurs, tu vas avoir une surprise sur ton char parce que je t'ai amené un souvenir de Saint-Isidore de l'Apocalypse. Saint-Isidore, il a été maire, là. Oui, j'ai pendant. Ah, Ouais. combien de temps? C'est bon, merci. Ouais, parce que je t'ai amené une belle licence, parce que c'est une licence SIDA.
Pour mettre sur mon char? Ben oui, Saint-Isidore de l'Apocalypse, ben oui, adore. Ah non, j'ai trop peur de la maladie. Je mets pas ça sur mon char. Ta main en arrière de ton char, toi, les autres, ils suivront votre poche. C'est les gamins. Oui. Savais-tu que Jean-Pierre Ferland, il est un raconteur d'histoire? Ah, là, non, non. À un moment donné, Jean-Pierre arrive au bar, puis je travaillais là, moi aussi, à un moment donné. Et dit, écoute, je vais te raconter quelque chose. Dernièrement, ma voisine, son mari est après mourir. Elle a dit, écoute, Édouard, en 25 ans, je t'ai jamais triché, ou ben, un petit peu, c'est bon. J'ai triché un, 2 fois. La première fois avec ton ami Albert, puis la deuxième fois avec le régiment de Maisonneuve. Vous avez regardé la télévision hier? Un peu, oui. Il y avait un film extraordinaire, vous n'avez pas vu ça? Un film, un western. Caresse dans les prairies. J'ai jamais vu, mes enfants, un film porno comme ça. Caresse dans les prairies. Caresse dans les prairies. En tout cas, le film était tellement pornographique, là, même les chevaux étaient en haut de 18 ans. Oh, parlant de Newfie, tu me parlais de Newfie. Rien que ça, c'était une histoire vécue. Imagine-toi là qu'il y a un gars, un de ces jours, qui achète un château immense, à peu près une 50aine d'appartements, mais le château avait été abandonné pendant 25 ans. Minimum. Alors, à un moment donné, le gars, comment il achète le château, le sort, 3 ou 4 chums, ils vont aller faire le ménage là-dedans. Les gars commencent à nettoyer les appartements. D'un coup, il y a un gars, rouvre le garde-robe, il y avait un squelette de un garde-robe. Hein? Alors, le nouveau propriétaire du château, il dit, franchement, ça dépend, il y a un squelette dans le garde-robe. Il appelle l'agent d'immeuble, il dit ça, ben, il dit, écoutez, on va aller à la ville, on va faire des recherches dans les archives, qu'est-ce qui est arrivé là. Ils ont su ce que c'était. Le château, il y a 25 ans, appartenait à 2 Newfies. Ils avaient acheté ça, partner, les 2. L'argument empoigné, il y en a un dit, tu le gardes ou je le garde, mais il n'y avait pas d'argent pour se payer. Alors, les 2 Newfies ont dit, on va faire une affaire. On va jouer à cachette. Celui qui reste caché le plus longtemps, c'est lui qui a le château, s'enlève, c'est ce gars-là qui avait gagné. C'est bon, mon Dieu. Oui, allô? Bon, Ben oui, madame. Ben oui. Ben oui, il travaille. C'est à côté de moi. Qui ça? Ouais, ta femme. Ben oui, je J'avais sais. dit Quoi? pas appeler ici. Pas de bonne humeur? Ouais, Comment ça? Sorti? Ah bon? Mais ça fait 25 ans qu'il n'y a pas de bonne humeur. Ben oui, mais... Ah bon, ouais. C'est ta femme... Minute-moi dire ça. C'est ta femme qui fait dire que la semaine passée, tu te souviens? Ben tu oui, rentré à quelle heure? j'ai rentré tard. T'es rentré tard? C'était 5 heures, Bon, 5 ben heures et justement. quart. Alors, elle fait dire que ce soir, c'est à son tour. Elle sort avec ton chum Joe Lafleur. Joe Lafleur, non! Laisse-la pas! Dis qu'elle sort pas de Joe Lafleur, mon chum, je le connais, c'est fou! Un maniaque sexuel! Hein? Il va tout déchirer son linge, c'est un malade! Il va y arracher sa brossière, c'est comme ça! Il n'y a rien qui ne fera pas! Il paraît que Joe Lafleur, faut pas vous sortir C'est avec. fou! Joe Lafleur, ben oui, c'est maniaque sexuel. Il a été condamné par oui, alors? vol. Un viol! Ah, oui, oui, ouais. alors? Ah, il a volé tout aussi. Ouais. Il va tout la déchirer en morceaux! Elle fait dire d'aller chez le diable, elle sort pareil, à soir avec Joe Lafleur. Bon, mais dis qu'elle se mette pas dans la neuve. Mais... Bon, ben, il est 3 heures, on parle! Oh, yeah!